matin, je n'ai pas fait l'école comme il fallait. Parce qu'à la classe de CE2 et CE1, où je devais aller CE1, il y a eu la crise. Donc ça fait que je n'ai pas pu continuer les cours. Mais je rentre déjà dans mon histoire. Après avoir vu cet échou, parce que moi au départ je voulais être un docteur, parce qu'à l'école déjà, j'avais déjà une idée pour atteindre quelque chose. Mais malheureusement, puisque l'école n'a pas pu continuer, j'ai décidé de faire la ferronnerie. Et ce n'était pas facile parce que je viens de perdre mon papa en 2004 et je suis avec ma maman qui elle n'a pas de moyens pour me mettre à l'école, mais pourtant je voulais aller à l'école. Et quand j'ai commencé, au devant on faisait les cours, on nous dit de payer les fournitures. Moi j'étais obligé de sortir de la classe pour aller faire des contrats pour pouvoir payer mes cahiers. En ce temps, dans les contrats, on fait 500 francs. Donc je dois faire 2 jours pour avoir 1000 francs pour payer mes cahiers, mes études. Mais là, c'était difficile. Parce que le temps que les amis sont là écrits, moi je suis au champ. Et de là, j'ai dit non, il faut que je change cette situation. Parce que je ne pourrais pas aller à l'école. Et là, j'ai commencé à dire à ma maman, comme on est ici, puisque je ne peux pas aller à l'école, je vais apprendre le métier ferronnerie. Et c'était difficile pour elle, parce que qui va l'aider à faire les travaux champêtres? Parce que là, je quitte le champ pour aller apprendre le métier, ça sera difficile pour elle. Parce que c'est sur moi compte pour pouvoir avoir de quoi manger. Mais quand j'ai vu aussi, avec ma taille que j'avais, et ma forme, comme on dit, ma forme que j'avais, je ne pouvais pas faire assez grand champ. Parce que dans les cours, quand on regarde dans les mois de novembre, si on a fait les champs, dans les mois de novembre, décembre, qu'on attend de tirer les ignames, de novembre à décembre, nous on n'arrive pas à janvier, l'igname est fini. Mais là, j'ai dit, on va changer. Si nos parents ont fait les ignames, jusqu'à ce présent, que nous, on n'a pas pu construire avec l'argent du igname, moi, je vais changer un autre métier. Et là, c'était un peu difficile entre ma maman et puis moi. Donc, j'ai commencé à m'inscrire dans la ferronnerie. Un monsieur qui m'a accepté de faire avec lui. Il s'appelle M. Draman. Et de la France, j'étais au village. Le village est 4 km de Kouaki. Et je marchais là-bas de 5 heures pour être là à 6 heures. Parce que lorsque le patron doit venir, dans nous tous, on doit être prêt à 7h30 avant que le patron arrive, malgré que je quitte dans le village. Les difficultés m'ont arrivé, mais par la grâce de Dieu, on a eu à se dépasser. Donc voilà comment les choses se sont passées. Comme le patron a dit à 7h30 nous devons être là, donc j'ai commencé à travailler, mais ça donnait un peu de problème entre ma maman et par rapport aux travaux champêtres. Parce que ça a commencé à dire que non, je ne respecte pas ma maman. Parce que selon ce qu'elle me dit, je n'arrive pas à le faire et je l'ai fait la ferronnerie. Quand les gens quittent au village pour nous voir en ville, je suis là poussé pour être avec les potes. D'autres commencent à dire ton fils là, il ne veut rien faire. Voilà ce qu'il fait en ville. Il est en train de pousser pour être en disant qu'il est en train de travailler. Parfois, il faut accepter l'humiliation pour devenir grand. Et là, ce n'était pas facile du tout. J'étais dedans, très compliqué. Et un jour arrivé que mon patron même était fâché contre moi, parce que quand je voulais venir du travail, il y a eu un grand pluie qui m'a tapé. Et là, je me suis retourné au village. Mais le patron, le lendemain, il est venu dire non, pourquoi hier tu n'es pas venu? Non, quand il venait, la pluie m'a tapé, c'est pour ça que je ne suis pas venu. Mais il a dit, si c'est comme ça, retourne-toi à la maison. Parce que tu ne vas plus travailler ici. Et j'ai dit non, je vous demande pardon. Ce travail que je viens de faire là, ce n'est pas parce que je ne veux pas faire notre travail. Là, c'est toute ma vie qui est là. C'est toute ma vie. À la maison, on me dit, je ne respecte pas pour ce travail. Et là, les gens, ils se moquent de moi. Et s'il arrête ce travail, que je me rende au village, quelle sera ma vie? Parce que je suis là pour me faire un combat pour ne pas que mes enfants tombent dans ce même problème. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Le patron il était là, il travaillait, il ne s'occupait pas de moi. Mais j'étais arrêté, il m'a chassé, j'étais arrêté là. Et
Du coup, je voyais cet tapette qui est en train de brûler sur la porte qui est en train de travailler. Et là, il a dit, mon patron, je suis en train de brûler. Il dit, toi, tu es encore là. Hein? C'est là qu'il a commencé à dire, bon, il faut prendre, bien sûr, là, tu vas faire le travail. Là. Donc, parfois, ça peut arriver. On peut te chasser, mais sois courageux, parce que tu sais où tu veux arriver. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Mais parfois, ce n'est pas facile. Quand il est midi, on dit allez-y manger. Mais moi, je vais manger chez qui? Puisque je n'ai personne à Boaké, je ne sais pas comment faire pour manger. C'était difficile. Et là, j'ai trouvé à sorte que les femmes qui viennent du marché, qui viennent vers les placalis, il fallait que je transporte les placalis pour déposer au marché pour qu'on puisse me donner 500 pour pouvoir déposer où la dame va à la ticket. Parce que chez moi, c'était comme ça. Habits, chaussures, ce n'est pas important, mais mon travail. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et parfois, c'était difficile d'arriver où on vend la ticket. Quand tu arrives, parce que moi, je mange un ticket 50 et haricot 50, il ne peut pas payer poisson. Parce que poisson ne peut pas faire mon affaire. Parce que moi, j'appelle le béton. Donc, maintenant, quand je suis arrivé, je trouve qu'il y a les élèves autour de la dame qui vend la ticket. D'autres ont payé poisson 100 francs et à ticket poisson 300. Pourtant, moi, j'attends de prendre à ticket 50 et haricot 50. Compte tenu de la honte, je suis arrêté. Ils vont passer, mais je ne peux pas dire à la dame que je suis là. Et un jour arrivé, comme je suis allé très tôt à midi, j'ai dit, maman, il faut faire comme d'habitude. Donc là, elle m'a servi. Maintenant, quand les autres viennent maintenant, quand ils s'arrêtent, elle dit, ah, comme d'habitude, elle dit oui. C'est devenu mon nom un peu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à progresser dans mon travail. Parce que je n'ai pas regardé ceux qui mènent façon 300, de attiquer 100 francs. Ce n'est pas mon problème. Mon objectif, c'est mon travail. Parce que je ne dois pas échouer à cause de ma maman. Parce que j'ai regardé, lorsque les fêtes arrivent, les grands frères ils arrivent, il y a d'autres qui ils ont leurs parents, ils arrivent à faire quelque chose à leur maman. Ils arrivent à donner beaucoup de choses à leur maman pour faire la fête. Mais pendant cela, moi, je n'avais pas. Et ma pauvre maman attendait que les frères de mes papas lui donnent de la viande, de quoi à manger. Et cela me touchait beaucoup. Et j'ai décidé de me battre pour cet problème-là. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis que je puisse faire ça. Donc de là, on est arrivé. Une fois dans le travail, le patron a visité un peu à la maison pour voir comment les choses se passent. Il a vu, il a dit, mais c'est comme ça que tu quittes ici pour aller travailler avec moi. Il a dit oui. Parce qu'à ce moment, on va les 2000 kilos de riz à 150. C'est pas comme aujourd'hui, on paye à 200. Donc, j'ai payé un peu de riz pour donner à maman. Maman a vu que ce travail que je suis là fait, ça commence à être intéressant. Parce que je paye de la nourriture pour venir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler progressivement. Et un jour, le patron a décidé de m'installer. Parce que dans le travail là-bas, quand on dit achat, c'est moi ma voix. Il faut aller payer. Parce que toi, tu n'as personne qui t'occupe de toi. Donc on te traite de tout. On te traite de tout. Mais il faut accepter pour avancer. Et je suis arrivé où on a fait les achats. 20 000 francs qui restent sur les marchandises. J'ai dit, mais c'est l'argent-là, je peux prendre. Mais quelque chose me dit non, c'est pas pour toi. Et mes frères, les amis qui sont au travail, ils ont dit, ah, toi tu n'as pas de nourriture là. Si tu nous donnes 10 000 même là, tu prends 10 000 là. C'est bon. J'ai dit non. Il faut que je remette l'argent à le patron. On dit, si tu le remets le jour que nous on paye nous manger, tu n'as plus mangé ici. J'ai dit d'accord. Et effectivement, il est arrivé, il a dit, patron, ça fait 2 jours. L'argent là qu'on est parti payer faire là, il y a un sucre qui est resté. Mais voilà ça. Le monsieur a pris l'argent, il dit merci. Et c'est fini. Les choses ont commencé à se moquer de moi. Voilà, tu allais donner l'argent, toi tu es tellement bête. Maintenant là, on va payer nous manger, tu n'as plus mangé. Et ils ont commencé à faire ça. Moi j'ai commencé à vendre des savons liquides partout pour avoir de quoi à manger. Même les chaussures que je portais, c'était difficile parce que je portais des tapettes. Je ne peux pas payer même les quais parce que les quais ça a coupé tout de suite. C'est les pommes. Et arrivé un moment, c'est le même tapette que je porte. C'est ça il prend pour aller au travail. C'est ça il prend aussi pour aller à l'église.
Donc quand mes amis vont dire, mais c'est ceci que tu vas au travail avec là. C'est ça que tu portes à un petit là. Donc souvent quand je suis assis, je suis obligé d'arriver ta bête à mettre mon pied dessus. Vous n'êtes pas compris. Et ça arrivait un coup, dans ces travaux, un peu, on a fait un atelier, et il y a un frère qui devait travailler avec moi, et on était ensemble, on travaillait, il dit non, comme le travail n'avance pas, je voulais qu'on arrête le travail. Moi, je vais aller au campement, chercher un coin là-bas, on va travailler. Il dit, monsieur, là où je suis quitté est trop loin. Où je suis arrivé là, tout le monde compte sur moi. Je vais rester. Parce que parfois, quand tu es assis, c'est 150 francs que je gagne par jour. Souvent, il faut épuiser, marcher, parce que les gens n'ont pas confiance en toi pour te donner travail. Et c'était comme ça. Arrivé un moment, j'ai vu que c'était difficile. Quand il pleut, quand tu arrives, déjà l'atelier est déjà décoiffé, parce que c'est un bâche noir qui est dessus. C'était pas facile. Arrivé, maintenant j'ai commencé à réfléchir. Comment faire pour avoir un peu du travail à faire? Si aujourd'hui je décide de voir les hommes de métier, puisqu'il y a mes frères qui travaillent dans le courant, ou dans la plomberie, ou avec les maçons, je réunis ce groupe-là. Lorsqu'on prend une maison, on peut finir tout et puis on s'appelle pour travailler. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Par la grâce de Dieu, il y a un de mes hommes qui est en Europe, qui ne me connaissait même pas, qui a eu confiance. Il m'a dit, il veut faire transport avec moi. Je lui ai dit, papa, le transport, je ne suis pas dedans. Mais si c'est un bâtiment, on peut y aller avec. Il dit, d'accord, on va travailler ensemble et je vais te montrer comment avancer. Et de là-bas, il m'a envoyé de l'argent. Du coup, du premier temps, il m'a envoyé de l'argent de payer la SODECI. Comme il y avait réduction de la SODECI, à un moment, on dit non, il ne faut pas qu'ils vont payer compte tenu de la crise. Donc, l'argent avait été resté dans ma main. Ma première fois de payer ça a été. Quand il était assis dans sa taxi là, je pleurais, mes larmes coulaient. Le taxifère me demandait pourquoi. Parce que ce qu'il a dit, j'ai pu avoir un sac de riz pour aller donner à maman, du quoi à manger. Et je pleurais. Je pleurais de joie. J'étais tellement content d'avoir un sac de riz, pas 1 kilo de riz. Et c'est comme ça. Et de là, on est arrivé, et dit bon, on a commencé à construire la maison. Et l'entrepreneur qui est venu, il dit 8 millions. Moi, j'ai dit, il va trouver un maçon, on va faire. On a fait la maison à 4 450 000 avec le du tout. Celui qui a dit 8 millions là, nous on a construit ça à 4 450 000 avec la couture. Parce que là où on a des forces là, on a pris le sable pour faire briques. Donc il y avait les idées que je donnais dans le travail. Et ça fait avancer le travail. Donc le monsieur qui était en France, je lui ai demandé s'il pouvait venir voir de ce qu'on est en train de faire, ça lui plaît. Et il s'est déplacé de Paris pour venir voir son travail. Et lorsqu'il est arrivé, il était étonné parce que la maison, on dirait que c'est une grande maison, mais j'ai ajouté des chambres salon dessus. Quand il a vu, il dit, qui a fait ça là? Il dit, c'est moi, c'est le reste de briques là, on a mis ça. Il dit, mais je ne sais pas où tu as pris tout cet argent là. Mais c'est incroyable. Cette maison là, c'est pour toi-même. C'est ici toi tu as dormi, c'est ici toi tu vas rester. Et on a commencé. Aujourd'hui que je vous parle, on a certains des gens qui sont en Europe qui nous ont confié les maisons, qu'on a travaillé, on a acheté les terrains pour eux. Parce que moi je ne connais pas papier, mais mon affaire c'est d'aller clair. Je veux faire les trucs en code à code. Je ne fais pas de loin. Voilà. Parce que là, quand tu ne connais pas papier, il ne faut pas que quelqu'un va te malaguer d'une manière pour tomber dedans. Donc quand tu as ton terrain, moi-même je me rends là-bas. Je ne vais pas faire prison. Je ne vais pas faire prison parce que j'aime mon travail. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et aujourd'hui, on a plusieurs des gens qui viennent vers nous pour construire la maison. On a même, avant on était à Yamsokro, pour une dame que je ne connais pas, mais on a traité de construire pour eux. On a construit à Béoumi. Pour une femme qui a des robes aussi, je ne le connais pas. Nous, notre client, et tous sont en Europe. Par confiance de ce que j'ai fait pour mon papa, pour le monsieur. Parce qu'il a eu parlé de moi. Comment j'ai fait les travaux. Parfois, on arrive dans les difficultés, parce qu'il y a les gens, quand on leur donne l'argent, ils risquent de faire le show avec
Il ne fait pas à la maison, mais nous, quand on arrive, c'est difficile. Parce que quand on veut faire du bien, c'est compliqué pour la famille. Mais par la grâce de Dieu, on arrive toujours à faire du bien. Parce que de toutes choses, on peut douter de toi, mais c'est la fin qui compte. C'est comme ça. Et moi-même, par mon avant, je ne pouvais même pas porter pantalon parce que je ne connais même pas plus de pantalon. Il y avait une short, avec un t-shirt. Ça veut dire, derrière la main était déchiré. Je suis obligé de plier 2 fois. Et ça pour ne pas qu'on voit où c'est déchiré. Mais dans toutes choses, ce que je voulais dire chacun de nous ici, il faut croire de ce que tu es en train de faire. Il faut avoir la foi de ce que tu es en train de faire. Moi, je n'ai pas fait école, mais me voici aujourd'hui devant vous. Qu'est-ce qui m'a fait arriver ici? C'est la confiance. Qu'est-ce qui m'a fait pousser pour que je suis là? C'est d'être honnête dans toutes les choses. On peut douter de toi, comme je l'ai dit, mais ça dépend de toi-même. Tu peux avancer dans tout ce que tu es en train de faire. Ce que je voudrais dire, merci beaucoup.